très content, très content. Je suis fatiguée, il m'épuise. Je vais demander je sais pas, un mois de repos, 2 mois, 3 mois. Jesus Coffee, bon matin à toi mon ami qui nous suit, qui nous aime, qui nous like. Ce matin, nous allons t'accueillir pour un petit partage, toujours sur la thématique de Church to Be, source de vie de Church to Be, hein, tu as vu, c'est pas mal. L'église, une maternité de ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Alex ce matin? Alors, je vais vous prendre un petit texte qui est dans la Bible, parce que j'aime bien la Bible, donc forcément je vais m'inspirer. Et on va aller dans Matthieu 28, verset 16, et on dit 11 disciples allèrent en Galilée, hein, d'accord? Ils sont pas à Jérusalem, sur la montagne que Jésus avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns, eurent des doutes. Et Jésus s'approcha et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel texte magnifique! C'est Jésus qui donne la mission à ses disciples qui doivent engendrer des disciples. C'est la mission qui est donnée à l'Église. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'Église, une maternité de ministère? Et pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce qu'en réalité, ce texte-là, quand il dit « faites des disciples », le vrai terme, c'est « mathétes ». Et il n'est cité que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et en réalité, ce terme-là, mathétes, alors peut-être que je ne le dis pas bien, mais je m'en excuse déjà. Ce terme-là, ça veut dire « élever »,« éduquer ». Mathétes, c'est pas faire des disciples, c'est faire disciples. On ne doit pas remplir le royaume de personnes, on doit remplir le royaume de personnes qui sont des disciples, qui sont éduqués, qui sont formés. Et là, on a 4 axes. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai toujours mes enfants, je les ai engendrés, mais il y a quelque chose qui s'est fait. C'est-à-dire que je les ai aimés. C'est la première chose que fait l'Église. Elle aime, elle nourrit, elle prend soin. C'est la première chose, comme une maman. Elle va faire ça avec le petit nouveau qui vient d'être là. Elle va l'aimer, elle va le nourrir, elle va en prendre soin. La deuxième chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va voir son potentiel. Moi, j'ai 4 enfants et chacun d'eux a un potentiel différent. Chacun d'eux a des dons, des talents différents qui sont complémentaires et qui ne sont pas opposables les uns aux autres. Mais l'Église, c'est la même chose. Elle voit ton potentiel. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit ton potentiel? Elle va t'équiper. Comme moi, mes enfants, je vois leur potentiel, je sais que l'un, je vais le pousser pour des études de commerce, l'autre, je vais le pousser pour des études plutôt dans l'aide à la personne. Parce que je vois le potentiel, je vais l'équiper. Et l'Église, elle est là pour ça, pour t'équiper, pour t'accompagner. Et en dernier, elle va t'accompagner, te soutenir. Ça, c'est le 4e point. Comme moi, je le fais avec mes enfants tout au long de leur vie. Je vais les accompagner, les soutenir, les écouter, les conseiller. La même chose se passe dans l'Église. Oui, l'Église est une maternité de ministère. Nous sommes là pour faire engendrer des disciples qui sont à l'image de Christ pour servir Dieu dans le royaume tels qu'ils sont avec les dons et les talents que Dieu a donnés. Alors fais confiance ce matin aux ministères qui sont en place dans l'Église parce que l'Église t'aime, l'Église te voit, l'Église connaît ton potentiel, l'Église t'équipe et l'Église t'accompagne. Sois béni richement dans tout ce que tu es, sois béni en abondance et n'oublie pas que source de vie, c'est Church to Be.